Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer d'écrire quelques fonctions, certaines fonctions qui vont nous aider à pouvoir manipuler des listes chaînées, que ce soit des listes chaînées simples ou bien des listes chaînées doubles. Nous commençons par les bibliothèques, donc include studio.h pour les inputs outputs, include stdlib.h parce qu'on va manipuler des pointeurs, bien entendu la fonction malloc et une fonction ou bien la bibliothèque connu parce qu'on va utiliser la fonction getch. Alors la première des choses, c'est la création d'une liste. Créer une liste, c'est-à-dire créer une structure de données qui va constituer le nœud, chaque nœud de la liste. Donc struct, on va appeler nœud. Un nœud, il est constitué d'un champ valeur et un pointeur vers l'élément suivant. Donc nœud étoile suivre par exemple. Ça, c'est un pointeur qui va pointer sur l'adresse de l'élément suivant. C'est-à-dire qu'il va contenir l'adresse de l'élément suivant. Donc, l'avantage de ces listes chaînées, c'est que les adresses ne sont pas contiguës dans la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont nous permettre d'optimiser en quelque sorte en termes de mémoire. Si on travaille avec un tableau, le problème des tableaux, c'est que si je veux travailler avec un tableau de 50 entiers, je dois réserver un espace à l'avance qui est capable de contenir ces 50 entiers. Ces 50 entiers, ou bien cet espace, si par exemple, moi, j'aimerais bien insérer que 5, je n'ai inséré que 5 éléments, eh bien, évidemment, 45 cases seront gaspillées. Les seront réservées mais non pas utilisées. C'est pour cela qu'on a pensé à la fonction ou bien à la notion de structure de données liste chaînée. Nous allons commencer. Donc la structure il contient deux champs, un champ pour valeur et un pointeur vers l'élément suivant. Bien sûr, là le type du pointeur c'est nœud parce que tout simplement toujours le pointeur il garde ou bien il a le même type que la valeur ou bien la variable sur laquelle il pointe. Suivre, il va pointer sur un nœud, donc le type c'est nœud, et puisqu'il s'agit d'un pointeur, c'est étoile. Nœud, étoile, suivre. Nous commençons très rapidement par la fonction ajouter début, c'est-à-dire une fonction qui va nous permettre d'ajouter un élément au début de la liste. Donc là, la fonction va nous rendre un pointeur de type nœud, donc nœud étoile ajouter d pour ajouter début. En paramètre, on passe le premier élément, donc on passe un pointeur qui pointe sur le premier élément de la liste. Et bien évidemment, x, la valeur qu'on souhaite insérer dans la liste. Donc ajouter début, il va nous retourner un pointeur sur structure. La fonction ça s'appelle ajouter début. On passe en paramètre un pointeur qui pointe sur le premier élément et la valeur qu'on souhaite insérer. La première des choses, c'est de créer le nœud qu'on souhaite insérer. On souhaite insérer la valeur, donc on doit lui préparer de la place dans la liste. Donc je crée, ou bien je déclare un nœud étoile, un pointeur P de type nœud. Bien évidemment, je dois lui réserver de l'espace mémoire, parce que tout simplement c'est un pointeur sur structure qu'on souhaite remplir. Donc obligatoirement, on doit passer par une réservation dynamique à l'aide de la fonction malloc. Donc c'est pour cela on a utilisé ici, on a déclaré la bibliothèque stdlib.h. Après ça, nous devons donc remplir les champs de P par les valeurs. Donc P flèche V va recevoir la valeur de X. Là, on a le choix entre écrire P flèche V égale à X ou bien étoile P.V reçoit X. C'est la même chose. L'écriture avec la flèche elle est plus simplifiée que
cette écriture avec l'étoile. La même chose, du moment qu'on souhaite insérer un élément au début, donc cet élément doit pointer sur le premier élément de l'ancienne liste. Donc, ou bien étoile P, point suivre, soit L. Et à la fin, toujours, on retourne le premier élément. Toujours, pour les fonctions qui manipulent les listes chaînées, les fonctions de suppression ou bien d'ajout, on retourne toujours le premier élément. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de cet élément pour pouvoir parcourir la liste. En d'autres termes, c'est l'identificateur de la liste. Toujours, le premier élément, c'est l'élément qui va nous permettre d'identifier la liste. Bien sûr, c'est la fonction qui va nous permettre d'ajouter un élément au début. On crée la fonction il contient donc deux paramètres, un nœud étoile L, un pointeur sur le premier élément, un X, la valeur qu'on souhaite insérer. On crée l'élément, on prépare l'élément, on lui affecte comme valeur X, puis du moment que cet élément, ce sera le premier élément, on doit le lier avec l'ancien premier élément qu'on avait dans la liste, qui est L. Je rappelle que le L, c'était le premier élément de la liste. Donc le nouvel élément doit pointer sur L, et à la fin, bien sûr, on retourne ce premier